tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment je travaille. Donc ma scrap salon, parce que j'ai pas de scrap room, donc j'ai une scrap salon. Voilà, donc en fait c'est sur un pan de mur. Voilà. Donc vous voyez ici, attendez je trouve mon doigt, voilà. Donc ici j'ai un meuble en plastique que je viens de remonter de la cave parce que j'avais plus de place du tout. Ce meuble là en fait dedans il n'y a que pour la couture, parce que je fais aussi un peu de couture. Donc mon bureau, un grand meuble Ikea à tiroir, et ici encore un petit meuble Ikea, enfin un petit, voilà. Donc comment je procède? Donc ici j'ai mon imprimante qui est reliée avec mon ordinateur au bureau. Ici dans cette boîte j'ai mis mes grandes plaques pour la décoratrice Mademoiselle Toga, pas la décoratrice, la Mademoiselle Toga, voilà. Donc il y a les deux planches, enfin ce que j'ai besoin pour m'en servir. Derrière la demoiselle de Toga, j'ai un petit panier où dedans j'ai tous mes dies et les classeurs d'embossage. Bon ça va, j'en ai pas beaucoup, donc une petite panière ça suffit. Voilà, donc l'imprimante. Ici, bon bah c'est les petites créations que je dois rendre à ma soeur, que j'ai présentées sur la chaîne. Celui-là et celui-là. Ça, c'est une boîte qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire. Et dedans, je range tout ce que j'ai reçu depuis que j'ai commencé. Voilà, enfin depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire depuis un mois, on va dire. Voilà. Ensuite, donc je garde les grandes boîtes à chaussures de ma fille qui s'est abonnée à Just Fab. Donc c'est des grandes belles boîtes roses et avec des super couvercles. C'est un peu le même principe que les boîtes Glossy Box. Voilà. Dans ce tiroir, donc, je garde tout ce qui est carton que je peux, voilà, que je peux customiser, mettons pour mettre un album dedans ou voilà un petit projet qui peut être sympa. Voilà, là aussi c'est une boîte que je garde parce que je la trouve jolie, donc je pense que ça pourra peut-être me servir. Voilà. Et ensuite dedans, donc j'ai gardé dans toutes mes boîtes Glossy Box, vous savez la box que je vous ai présentée où il y a les cosmétiques dedans. Et en fait, j'ai mis des petites étiquettes. Voilà, papier de soie, babiole, tag, parce que je prépare un petit peu des tags à l'avance des fois. Dans cette boîte, j'ai mis les embellissements en bois qui sont trop grands et qui ne rentrent pas avec les autres. Voilà. Hop, on va ranger ça. Voilà. Ensuite, les deux d'en bas, c'est non, tous ceux d'en bas, c'est pour les papiers de la maison, ainsi que les deux tiroirs. Dans ce tiroir-là, donc j'ai tout ce qui est papier 20-20, 15-15, voilà, les petits formats. Voilà, j'ai mis tout là-dedans. J'ai mis aussi le massicot de chez Action, que je me sers très rarement parce que je trouve qu'il coupe très très mal. Voilà. De celui-là, j'ai la mini, je vais vous montrer. Hop, ce soir. Excusez-moi, ça fait du bruit. Voilà, la mini 6X, mais en fait, elle ne fait que l'embossage. Donc elle est très très bien, mais elle ne fait que l'embossage. Et du coup, j'ai essayé avec les dies et tout. J'ai même acheté des petites plaques. Au début en verre, ça les a cassées. Plexiglas, j'arrivais pas à trouver la bonne taille. Donc enfin voilà, quoi, c'est vraiment pour l'embossage. Voilà. Et dedans, j'y ai tous les magazines que j'avais achetés quand je me suis vraiment remis au scrap pour voir un peu les techniques et tout ça. Voilà, mais c'est beaucoup en fait des techniques avec les pochoirs. Pas les pochoirs, mais vous savez, les plaques en plastique avec pour coller les photos différemment, en les coupant, etc. Et moi, je suis pas trop en fait là-dedans. Je suis plus dans le scrap, je crois que c'est le scrap américain. Voilà, ensuite, donc dans ce grand meuble de chez Ikea, qui est génial d'ailleurs. Donc les deux premiers tiroirs, j'y ai mis que des rubans. Donc j'ai beaucoup de rubans parce que comme je fais aussi de la couture, du coup j'avais vraiment beaucoup de rubans. Voilà. Parce que bon, la couture et le scrap au niveau du matos, ça se rejoint un peu quand même. Ici c'est le tiroir que je me sers le plus souvent. Donc j'ai fabriqué cette boîte là. Hop, genre cuir. Avec du carton, c'était une boîte de compote. Et dedans, c'est tout ce que je me sers le plus souvent. Donc, mon trépied, les ciseaux, enfin voilà. Derrière, il y a les feutres Sharpie. Il y a ma petite colle ici.
belote la colle vinylique ici, enfin voilà, tout ce que je me sers un peu tout le temps. Ensuite ici c'est tout ce qui est œillet, pince, voilà quoi, brasse, des petites breloques, voilà, tout ce qui est petit matériel comme ça. Ici, donc c'est tout ce qui est perforatrice. Alors, et des aimants, là j'ai les aimants. Et ensuite tout ce qui est perforatrice. Alors celle-ci, je l'ai achetée à Zodio pendant les soldes là. Elle était à 2 €. Donc elle est toute mimi. Voilà, c'est les petits pieds. Voilà, bon pour 2 €, franchement, c'était bien. Voilà. Ensuite, et là vient le problème, les embellissements. Donc, ma fille m'en a ramené de chez Action et je ne sais plus où les ranger. Je ne sais plus. Voilà. Ici, c'est tous les papiers format A4 et un peu plus grand, sauf les 30-30 parce que ça ne rentre pas. Donc voilà, hein, que j'achète à Lidl, à Deals, un peu partout, quoi. Voilà. Et le dernier, c'est tout ce qui est plus loisirs créatifs, peinture sur tissu, peinture sur verre, peinture, voilà, quoi, toutes ces choses-là. Ensuite, sur le bureau, donc, il y a la boîte là, que j'ai fait en tuto pour ranger les blocs 30-30. Ici, j'ai mon agenda que j'ai customisé. Ici, je garde donc tout le petit matériel, là et dans la boîte, mon projet que je suis en train de faire. Ici, c'est mon support téléphone qui est indispensable. La presse à tampons que je vous ai présentée aussi, fabriquée avec un cadre de chez Action. Voilà. Ensuite, dedans, ici, c'est que de la couture. Donc voilà, je ne vais pas vous le présenter. Hein. Et voilà, donc j'ai encore tout ça d'embellissement à ranger. Mais le problème, c'est je ne sais pas où les ranger. Donc dans ce meuble, ici, c'est tout ce qui est petit outillage. Voilà, les pinces. Moi, j'ai pas la crocodile, mais voilà, j'ai ça. Voilà. Ensuite, j'ai le pyrograveur que je me sers en guise de fuse. Le massicot que je me sers toujours. La mini planche de rainurage qui est très bien d'ailleurs. Mais bon, pour les petits formats. Pour les grands, je sais pas, je verrai plus tard. Peut-être pour en prendre une. Mais bon, pour l'instant, c'est pas dans les médias. J'ai ça pour les pâtes à texture que je n'ai pas encore testé, donc je verrai bien. Mon pistolet à colle. Et j'ai trouvé un petit coin donc, pour ranger tout ce qui est embellissement en bois que ma fille m'a ramené. Voilà. Ensuite, dans celui-là, alors, à part cette boîte où c'est les dernières chutes de papier, donc j'ai gardé les boîtes de Ferrero Rocher, transparentes. Pour y ranger les encres. Donc voilà, comme ça on les voit bien. Voilà. Dans la seconde, j'y ai mis les blocs acryliques avec le produit à ranger et mes tampons bois. Comme ça, je les vois super bien. Ensuite, donc j'ai trouvé ça, ça va peut-être intéresser quelqu'un, à Lidl cette semaine. Donc c'est de la pâte de texture. Ici, c'est les encres en spray. Et ici, ce sont les craies aquarellables. Donc c'était 5,99 € pièce. Donc voilà, je l'ai trouvé cette semaine à Lidl. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Voilà, les boîtes de Ferrero Rocher, c'est tip top. Ensuite, ici, j'ai mis donc tous les masking tape. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est enveloppe. Ah oui, et j'ai aussi celui-là où c'est dedans, j'ai mes poudres embossées avec le pistolet à chaud. Voilà. Et en bas, c'est tout ce que je viens d'acheter en fait chez Tati. Parce qu'il soldait le magasin à moins de 80% et du coup j'ai acheté plein de choses pour le scrap au niveau du rayon de mariage. Et voilà, donc si quelqu'un a des solutions, je suis preneuse. Et un petit coucou vite fait de ma chichi, hop, ma vieille mémère. Je vous dis au revoir à tous, passez une belle journée et à bientôt. Tchuss.